Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Voici que les mages venus d'Orient arrivaient à Jérusalem et demandaient: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Il lui répondit: À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous le retrouvez, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand il vit l'étoile, il se réjouit d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, il vit l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternaient devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, et regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères bien-aimés, en ce dimanche, nous célébrons dans la lumière du cycle de Noël la lumineuse fête de l'Épiphanie, la visite des mages à l'enfant Dieu. Par cette manifestation au Christ, aux mages, d'origine païenne se trouve signifiée l'universalité du salut. Jésus n'est pas le Messie du seul peuple juif, mais de toute l'humanité. Isaïe, dans la première lecture, entrevoyait cela déjà au sujet de Jérusalem en prophétisant quelle sera la lumière vers laquelle les nations d'horizons divers marcheront, se rassembleront chacune apportant ses richesses. Cette prophétie d'Isaïe se réalise dans le Christ. En effet, tous les peuples, toutes les nations, dit saint Paul dans la deuxième lecture, sont dans le Christ héritier des promesses de Dieu. Personne n'est exclu de la grâce, sauf celui qui s'exclut ou veut s'exclure lui-même. Dans l'évangile de ce dimanche, les mages à la vue d'une étoile, leur signifiant la naissance de l'enfant Dieu, viennent de l'Orient jusqu'à Bethléem pour l'adorer. Mes frères bien-aimés, admirons la réaction des mages. À la vue d'une étoile, ils acceptent d'affronter la fatigue du chemin pour aller chercher et adorer Jésus. Il y a une phrase extraordinaire qui dit la promptitude avec laquelle ils ont réagi. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Imitons cette promptitude des mages. Ne différons pas les appels à la conversion, au changement que le Seigneur nous lance. En appelant les mages par une étoile, élément habituel de leur recherche, la première leçon que nous pouvons tirer de cette pédagogie divine, c'est que Dieu appelle tous les hommes en rejoignant chacun dans sa propre personnalité, en s'adaptant aux dispositions des uns et des autres. À Marie, il avait envoyé l'archange Gabriel. À Joseph, il a parlé en songe. Au berger, il parle par un ange. Au mage, par une étoile. Mes frères bien-aimés, Dieu nous parle par des moyens divers et adaptés à chacun. Il nous faut en être certain. Oui, Dieu nous parle. Qui de nous n'a pas entendu dans son cœur la voix de Dieu l'invitant à abandonner telle ou telle mauvaise habitude, tel ou tel choix négatif, tel ou tel chemin tortueux? Parce que Dieu parle au fond de la conscience. Qui de nous n'a pas ressenti dans son âme un remords pour une faute commise et le désir ardent de recevoir le pardon de Dieu? Qui de nous n'a pas entendu l'appel à se bonifier, à s'améliorer? Qui de nous n'a pas entendu dans son esprit
un ordre du Seigneur l'invitant à pardonner celui qui l'a offensé. Souvent, nous refusons d'écouter la voix de Dieu. C'est dire de l'aurore au crépuscule de notre vie. Dieu nous envoie sans cesse des étoiles, à nous de les saisir. Une étoile est toujours là pour nous guider. Et l'étoile, ce sont tous les événements joyeux ou tristes, toutes les circonstances malheureuses ou heureuses qui nous poussent à aller de l'avant. Ce sont les rencontres avec des personnes dont Dieu se sert pour nous parler. Vous le savez avec moi. On ne peut voir les étoiles que dans la nuit ou sous fond de nuit. C'est dit, si nous savons scruter les événements, les regarder sur l'œil de la foi, nous comprendrons que le Seigneur peut se servir de tout ou se sert de tout pour nous envoyer un message. Si notre foi est ardente, nous pouvons percevoir derrière la cendre la flamme, dans le bourgeon la plante, dans l'œil le poussin, jusqu'à discerner la rose cachée dans les épines. Cependant, les mages n'ont pas eu seulement recours à l'étoile, mais aussi à la parole de Dieu scrutée par les scribes et les prêtres. C'est dit, pour aller à la rencontre du Seigneur, il nous faut 2 boussoles. Il faut l'étoile que sont les événements de la vie et la parole de Dieu. Devant la crèche, les mages, subjugués par la splendeur de l'enfant Dieu et arrêtés de stupeur devant la beauté incomparable de sa mère, Marie pose 2 gestes. Ils se prosternent signe d'adoration et font preuve d'une grande générosité en offrant l'or, l'encens et la myrrhe. L'or symbolise la royauté du Christ, l'encens sa divinité, la myrrhe sa future passion et sa mort. Remarquez avec moi que dans cette étable de Bethléem, tout le monde donne quelque chose jusqu'à Dieu lui-même qui donne quelqu'un. Les animaux donnent leur mangeoire. Les champs de blé ont donné leur paille. Joseph a donné sa soumission à la volonté de Dieu. Les bergers ont donné leur joie. Les mages ont donné l'or, l'encens, la myrrhe. Quant à Marie, elle a donné Jésus. Et nous, mes frères bien-aimés, qu'avons-nous donné à ceux que nous aimons? Qu'avons-nous donné aux autres ces jours de fête? Un repas, un vin, des poulets, le sourire, de l'amour, le pardon? Qu'avons-nous donné? Eh bien, Jésus nous félicite si nous avons fait du bien, posé des actes d'amour. Il est tellement heureux quand nous travaillons au bonheur des autres. Toutefois, mes frères, il y a une autre question que nous devons nous poser. Qu'avons-nous offert au Christ lui-même? Qu'est-ce que nous voulons lui offrir ce matin? Le cadeau qui lui ferait plaisir, qui réjouirait son cœur, c'est notre cœur. Écoutons à ce propos la confidence qu'il a faite à Sainte Meltide, une grande mystique de l'Église. J'ai tous les biens en abondance de le Christ, le cœur de l'homme seul m'échappe souvent. Mes frères bien-aimés, ce qui nous reste, c'est de donner notre cœur au Christ. Oui, donnons nos cœurs pour que le Christ les rende semblables aux siens, c'est-à-dire bons, humbles et plus aimants. Après leur rencontre avec le Messie, les mages avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode regagnent leur pays par un autre chemin. Certes, ils changent de route pour échapper à Hérode, mais ce changement de chemin symbolise un changement de vie. Cet autre chemin évoque la nouvelle façon de penser et de vivre qui s'impose quand on a rencontré le Christ. Après avoir rencontré le Fils de Dieu, les mages ne peuvent continuer à vivre, à penser, à agir comme avant. Cette rencontre les a profondément transformés. La foi au Christ change nos cœurs ou doit changer nos cœurs et modifier nos vies. Qui a rencontré réellement le Christ ne peut pas continuer sa vie par son ancien chemin. Alors demandons-nous, si notre foi au Christ a-t-elle changé quelque chose à notre vie, modifié notre façon de penser et de réagir. Aller à la messe, entendre la parole de Dieu chaque dimanche, transporter la statue de la Vierge Marie et de Saint Joseph et même de beaucoup de saints, communier au corps et au sang du Christ sans opérer aucun changement dans nos vies, c'est trahir les grâces contenues dans ces sacrements. Mes frères bien-aimés, en cette belle fête de l'Épiphanie, nous admirons la merveille de Dieu qui se révèle à tous les peuples de la terre, dont les mages d'origine païenne en sont le symbole. Les mages, c'est chacun de nous qui vient adorer le Christ avec ce qu'il est et ce qu'il a.
et le Christ nous accueille chacun. Notre vie dans ce qui fait sa beauté et sa dignité comme l'or, le parfum de sainteté et de pureté que nous dégageons à l'instar de l'encens, mais aussi les faiblesses jusqu'aux états de mort que nous portons en nous, symbolisés par la myrrhe. Aussi au milieu de nous, ce ne sont plus les mages qui viennent de l'Orient pour adorer le Christ, mais les nouveaux chrétiens qui viennent prier dans nos églises que nous devons d'accueillir sans condition, sans a priori. Ce sont ces nouvelles sœurs, ces nouveaux frères qui veulent intégrer tel ou tel groupe avec leur talent propre, servir le Christ à leur manière qu'il nous faut accueillir comme grâce et non comme une menace à notre hégémonie. Accueillir comme un don et non un danger qui ravirait notre place. La fête de l'Épiphanie nous convie à élargir les frontières de notre cœur, à dépasser les préjugés pour aller à la rencontre de chaque homme, de chaque visage en qui Dieu se manifeste. Si nous voulons accueillir l'Épiphanie de Dieu, apprenons à l'accueillir en nos frères. Laissons l'Esprit de Dieu élargir notre cœur et vivifier notre prière. Les mages, en suivant l'étoile et en écoutant les Saintes Écritures, sont arrivés au Christ. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Tout au long de cette journée, au cœur de cette semaine, ne manquons pas de suivre les étoiles que Dieu nous enverra. À chacun son étoile, mais aussi à chacun d'être une étoile pour son frère, à chacun de devenir une étoile pour sa sœur. Frère bien-aimé, le Christ s'est révélé à toi. Il t'a manifesté son amour, sa miséricorde. Il te revient de le révéler, de manifester son amour, son pardon à ceux qui vivent avec toi, ceux que tu côtoies au quotidien. Nous sommes des étoiles et nous sommes destinés à briller par la qualité de notre amour. Soyons de bonnes étoiles pour nos frères. Puisse notre vie inspirer les autres à marcher à la suite du Christ. Bonne fête à vous, mes frères. Vous êtes des étoiles, je suis une étoile. Brillons par notre témoignage de vie pour donner envie à ceux qui ne connaissent pas le Christ de le chercher et de lui donner leur vie. Que le Christ, l'étoile du Père, brille en nous et nous aide à briller. Bonne fête à vous, mes frères. Bonne fête à vous, les étoiles du Christ. Brillez, brillez, brillez. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez rois à la maison et apôtres dehors. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez rois à la maison et apôtres dehors.